Francfort sous le choc. Un vendredi matin, au cœur de ce qui est censé être une ville européenne civilisée, une scène d'horreur véritable a glacé le sang des passants. Un homme brandissant ce qui ressemblait furieusement à une mitraillette a semé la panique près de la gare, plongeant un quartier déjà en proie à l'insécurité dans le chaos le plus total. Le bruit des cris, l'image de cette arme menaçante. Comment oublier un tel spectacle? C'est le genre de moment où l'on se demande si la ligne rouge n'a pas été franchie pour de bon. L'impact psychologique fut immense, transformant une matinée ordinaire en un instant de terreur collective. Des témoins ont décrit un sentiment d'impuissance, rappelant la fragilité de la paix urbaine, la confusion laissant place à une peur palpable, gravée dans les mémoires des citadins, soulignant la vulnérabilité de l'ordre public face à l'imprévu. Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. Alors, que s'est-il passé exactement? Un homme sans abri de 33 ans, déjà recherché par la justice, a fait irruption, armé d'un pistolet pneumatique défectueux. Une douzaine de policiers armés sont intervenus, l'ont maîtrisé. Une intervention rapide. Mais la vraie question, la question qui hante, est celle-ci. Pourquoi la police de Francfort n'a-t-elle pas jugé cet incident digne d'être rendu public avant la pression des journalistes? C'est un détail glaçant qui mine la confiance. Cette réticence à communiquer soulève de sérieuses questions sur la transparence des autorités et leur volonté de gérer la perception publique. La loi allemande stipule un droit à l'information publique, mais son application semble ici avoir été délibérément retardée et érodant la crédibilité des institutions et le contrat social qui lie les citoyens à leurs forces de l'ordre. Un jour plus tard, des milliers de manifestants ont défilé pour Gaza, entre 5 000 et 11 000 personnes selon les sources, traversant des sites juifs protégés par des canons à eau. Un orateur a été arrêté, coupable d'avoir insulté la mémoire de l'Holocauste et de l'attaque du 7 octobre. Des slogans interdits et des symboles prohibés ont été vus. Le passage devant des synagogues sous haute protection a été perçu comme une provocation directe, amplifiant les tensions déjà vives. Les slogans antisémites et anti-israéliens, souvent interdits par la loi allemande sur l'incitation à la haine, ont jeté une ombre inquiétante sur le droit de manifester, rappelant les douloureux précédents historiques de la nation et la sensibilité particulière de l'Allemagne vis-à-vis de la Shoah. Ces démonstrations révèlent une fracture profonde au sein de la société allemande. Le lendemain, une contre-manifestation pro-Israël, forte de 300 personnes, s'est tenue avec des politiciens et des leaders communautaires. L'année dernière, 10 signalements de corruption ont été reçus à la mairie de Francfort. Une seule affaire a été transmise à la police. Que dire de l'opacité? Ce faible taux de transmission suggère un mécanisme de protection interne ou une minimisation délibérée des actes de corruption, qu'il s'agisse de pots de vin, de favoritisme dans l'attribution de marchés publics ou d'abus de pouvoir. L'intégrité de l'administration municipale est ainsi gravement remise en question, alimentant la méfiance des citoyens et l'opportunisme, et sapant les fondations d'une gouvernance juste et équitable. En parallèle, l'Institut Julius Kühn a alerté sur des colis de graines inconnues venus de Chine. 65 000 colis sans certificat phytosanitaire ont été saisis à l'aéroport de Francfort cette année. Une menace invisible. Ces importations non contrôlées représentent un risque majeur d'introduction de maladies végétales, de parasites invasifs ou d'espèces nuisibles, menaçant directement l'agriculture allemande et sa biodiversité. Des experts ont évoqué une potentielle guerre biologique économique, où l'introduction ciblée d'agents pathogènes affaiblirait un secteur stratégique sans recours à la force armée, illustrant la nouvelle nature des menaces transfrontalières à l'ère moderne et la vulnérabilité de nos systèmes logistiques et agricoles. Enfin, des procès pour fraude aux subventions Covid-19 battent leur plein. Un propriétaire de salle de sport est accusé d'avoir fraudé pour 800 000 € et un réseau de 3 accusés, dont un Suisse de 45 ans, aurait détourné plus de 3,5 millions d'euros. Ces chiffres sont un scandale. L'argent public s'évapore. Ces fraudes massives, commises au détriment des contribuables pendant une crise nationale, révèlent l'ampleur de la criminalité opportuniste et systémique. L'argent destiné aux entreprises en difficulté
a été siphonnée par des réseaux sophistiqués, souvent au moyen de fausses déclarations et de montages complexes, sapant la solidarité nationale et la confiance dans la gestion des fonds d'urgence et la bonne foi de l'État. Question à vous. Où vous situez-vous actuellement? Faites-le nous savoir en commentaire en indiquant votre ville et votre pays. Pourquoi tout cela compte-t-il, ici et maintenant? Parce que ces événements sont des symptômes. Des symptômes d'une Europe qui perd ses repères. La gare de Francfort, décrite comme un repère de 5000 toxicomanes et 300 trafiquants, n'est-elle pas l'image d'une dégradation sécuritaire urbaine? Une réalité qui ronge le quotidien des citoyens, augmentant la méfiance envers les autorités. Cette situation de quasi-non-droit au cœur d'une métropole financière, avec son lot de violence et de précarité, est symptomatique d'un échec des politiques sociales et sécuritaires. Elle pèse lourdement sur la qualité de vie des résidents et des usagers, créant un sentiment d'abandon face à la criminalité et l'anarchie qui semble prendre le dessus sur les efforts étatiques pour maintenir l'ordre et la dignité. Les manifestations de masse, les insultes à l'Holocauste en plein cœur de l'Allemagne, la polarisation autour du conflit israélo-palestinien. Tout cela révèle une montée inquiétante des extrémismes. La cohésion sociale se fissure, chaque jour un peu plus. Ces tensions exacerbées mettent à mal le vivre ensemble et les fondements démocratiques de la République. L'instrumentalisation du conflit moyen-oriental pour diffuser la haine, notamment antisémite, est une menace directe pour la paix sociale et l'intégration, remettant en question la capacité de la société allemande à maintenir son unité face à des idéologies clivantes et, souvent violentes, menaçant la tolérance. Les affaires de corruption et de fraude aux subventions Covid-19, elles, sapent la confiance dans nos institutions, dans la gestion de l'argent de nos impôts. Qui profitera de cette trahison? Cette érosion de la confiance publique alimente le cynisme et le désengagement citoyen. Les fonds détournés ne sont pas seulement une perte économique, mais une atteinte morale profonde, démontrant une défaillance éthique au sein de l'État qui sape sa légitimité et sa capacité à gouverner efficacement et avec intégrité, fragilisant les liens sociaux et politiques. Et ces graines mystérieuses de Chine, elles représentent une menace silencieuse, une infiltration insidieuse qui pourrait détruire notre agriculture, notre écosystème. Une guerre biologique discrète dans nos boîtes aux lettres. Imaginez un instant les conséquences. Une destruction potentielle de la biodiversité locale, des maladies inconnues, des ravageurs envahisseurs. N'est-ce pas une atteinte directe à notre sécurité alimentaire, à notre économie agricole? C'est l'image d'un pays vulnérable, incapable de protéger ses citoyens. La propagation d'espèces invasives ou d'agents pathogènes pourrait avoir des répercussions écologiques et économiques irréversibles, exigeant des investissements colossaux en recherche, en mesures de quarantaine et en campagnes d'éradication coûteuses et complexes. Que devrions-nous vérifier en priorité pour le prochain épisode? Un fait, un chiffre, une allégation? Partagez vos idées dans les commentaires. Les versions officielles et les motivations cachées s'affrontent. La police de Francfort, en refusant initialement de communiquer sur l'incident armé, voulait-elle minimiser les problèmes de sécurité? Ou pire, dissimuler l'ampleur de la dégradation? Des questions subsistent. Cette gestion opaque de l'information, même si elle visait à éviter la panique, a paradoxalement renforcé la suspicion et le sentiment que les autorités tentent de cacher une réalité plus sombre, érodant la confiance publique et alimentant les théories du complot et la défiance généralisée. Et d'où venait l'argent pour le sans-abri, lui permettant d'échapper à un précédent mandat d'arrêt? Cela insinue des connexions obscures, une justice à deux vitesses, où l'argent achèterait l'impunité. C'est inacceptable. La capacité d'un individu recherché à se soustraire à la justice grâce à des moyens financiers ou des réseaux de soutien expose les failles du système judiciaire et la persistance d'inégalités flagrantes devant la loi, menaçant le principe d'égalité de tous les citoyens et la cohésion sociale. Le rapport anonymisé de la mairie sur la corruption, qui évite délibérément les détails, n'est-il pas un paravent pour masquer des scandales plus compromettants? La façade de transparence est fragile. La réalité est tout autre. Un rapport dépourvu de détails concrets manque de crédibilité et sert davantage à protéger l'institution
qu'à rendre des comptes de manière exhaustive. Cette absence de transparence réelle entrave toute possibilité de réforme et de responsabilisation, laissant la porte ouverte à de futures malversations et renforçant l'impression d'une impunité. Quant au colis de graines chinoises, certains experts murmurent que ce ne serait pas un simple accident. Serait-ce une tentative délibérée de guerre biologique, une attaque économique déguisée visant à saper l'agriculture allemande? C'est une théorie effrayante. Mais après tout, pourquoi tant de discrétion, tant de subterfuges pour envoyer ces graines masquées sous forme de cartes postales? Ces méthodes suggèrent une intentionnalité allant au-delà de la simple erreur d'expédition. Les motivations des fraudeurs aux subventions Covid-19 sont, elles, tristement claires. L'appât du gain, exploitant une crise nationale pour s'enrichir. C'est une trahison pure et simple de la confiance publique, un vol en bande organisé des fonds destinés à aider les citoyens. Une honte nationale qui révèle les failles d'un système. À qui faites-vous le plus confiance sur ce dossier à Francfort? Un politicien, un journaliste, une association? Dites-le nous. Le contexte de ces événements est lourd d'histoire et de tendances mondiales. L'Holocauste, dont la mémoire a été insultée lors des manifestations de Francfort, nous rappelle la gravité des propos antisémites en Allemagne. C'est une cicatrice qui ne doit jamais se rouvrir. La récurrence de tels incidents est particulièrement troublante et témoigne d'une résurgence de l'antisémitisme sous de nouvelles formes, souvent masquées par l'antisionisme, mettant à l'épreuve les efforts de prévention de la haine et les valeurs démocratiques fondamentales de la République fédérale. La création du Centre de protection des lanceurs d'alerte à la mairie de Francfort, bien que moderne, s'inscrit dans la longue histoire de la lutte contre la corruption. C'est un héritage de l'Union européenne, un rappel constant que l'intégrité doit être défendue. La fraude aux subventions Covid-19, cette période de vulnérabilité et de générosité de l'État, est un triste héritage de la pandémie, exploité sans vergogne par certains. Et les graines venues de Chine, elles s'inscrivent dans un contexte plus large de préoccupations concernant le commerce non réglementé, l'espionnage et les menaces biologiques potentielles de Pékin. Une méfiance grandissante s'installe. Ces incidents soulignent les défis de la sécurité nationale à l'ère de la mondialisation et des guerres hybrides, où les menaces peuvent venir de sources inattendues et complexes et où la souveraineté alimentaire est gravement menacée. Le gouvernement allemand fait face à des défis internes et externes majeurs. La police de Francfort est sous pression constante. Nos dirigeants mondiaux, eux, sont constamment scrutés. Leurs choix, y compris alimentaires, sont interprétés politiquement. L'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, elle, continue d'alimenter les tensions géopolitiques et les manifestations que nous observons. La dégradation sécuritaire urbaine de Francfort n'est pas un cas isolé, mais une tendance européenne, des centres-villes gangrenés par la toxicomanie. Et la petite délinquance, souvent exacerbée par la crise migratoire. La polarisation autour du conflit israélo-palestinien reflète une tendance mondiale de la montée des tensions et de l'antisémitisme. C'est une Europe en proie aux extrémismes. La corruption et la transparence, ou leur absence, sont des défis mondiaux. Les menaces transfrontalières, comme ces graines chinoises, montrent la complexité d'un monde où des dangers insidieux peuvent surgir du commerce international. Cette convergence de crise, de la sécurité intérieure aux menaces économiques hybrides, met à l'épreuve la résilience des démocraties européennes, exigeant une réévaluation profonde de leur stratégie de défense et de cohésion sociale face à des pressions multiformes et croissantes, et la montée des populismes et des mouvements anti-système. Quel événement dans le secteur politique actuel est, selon vous, le plus sous-estimé par les médias? Partagez votre analyse. Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios se dessinent. Dans le pire des cas, Francfort pourrait devenir une zone de non-droit autour de sa gare. Les tensions communautaires dégénéreraient en violence de rue. La corruption gangrénerait l'administration et l'Allemagne serait submergée par des menaces écologiques importées. Un pays faible, incapable de protéger ses citoyens. Ce scénario cauchemardesque verrait une érosion complète de l'autorité étatique, où l'anarchie urbaine et la criminalité organisée saperaient les fondements de la confiance civique et de la stabilité économique.
Les répercussions dépasseraient largement les frontières de la ville, affectant l'image et l'influence de l'Allemagne en Europe et dans le monde, plongeant le continent dans une incertitude durable et alimentant la désintégration. Plus probablement, les problèmes perdureront. La sécurité restera précaire dans les quartiers sensibles. Les manifestations continueront, avec des incidents sporadiques. Les affaires de corruption et de fraude seront jugées, mais la perception d'une justice molle ou d'une opacité persistera. La menace des graines chinoises restera une préoccupation constante. Ce scénario intermédiaire est celui d'une stagnation coûteuse, où les tentatives de réforme se heurteraient à la bureaucratie et à la résistance politique, laissant une population frustrée face à l'incapacité systémique à générer des changements significatifs. Le pays continuerait de fonctionner mais avec une légitimité affaiblie et une cohésion sociale en péril constant, sans jamais vraiment retrouver son dynamisme d'antan et sa réputation internationale. Dans le meilleur des scénarios, des mesures drastiques seraient enfin prises pour assainir le quartier de la gare, renforcer la sécurité. Les manifestations seraient mieux encadrées, l'antisémitisme fermement condamné. Les enquêtes sur la corruption et la fraude mèneraient à des condamnations exemplaires, restaurant la confiance. Le contrôle des frontières serait renforcé contre les menaces biologiques. Ce scénario optimiste nécessiterait un engagement politique audacieux et des investissements massifs dans la réhabilitation. Urbaine, la prévention de la toxicomanie et la lutte contre la criminalité organisée. Une application rigoureuse de la loi et une transparence totale seraient essentielles pour restaurer la confiance des citoyens, consolider l'état de droit et redonner à Francfort son lustre perdu, un exemple de résilience. Mais que se passerait-il si l'inattendu survenait? Une crise majeure, un incident terroriste ou une épidémie liée aux graines forcerait une refonte totale des politiques de sécurité et de contrôle. Des changements radicaux, mais potentiellement liberticides, pourraient alors se profiler. Qui en sortira vainqueur? À court terme, les criminels profitant du laxisme, les extrémistes exploitant les manifestations pour la haine. Les perdants? Les citoyens ordinaires de Francfort, les communautés juives, l'image de l'Allemagne comme état de droit, l'environnement. Un tel choc exigerait une réponse gouvernementale rapide et décisive, potentiellement au prix de certaines libertés individuelles, transformant fondamentalement le contrat social allemand et le rôle de l'État dans la protection de ses citoyens, avec des conséquences incertaines pour la démocratie. Aidez-nous avec le timing de nos émissions. Indiquez votre pays, ville et l'heure actuelle chez vous. Et pendant que nous nous débattons avec ces questions vitales, nos dirigeants, eux, dînent. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, savoure un Reichstafel, un petit défilé gastronomique. Emmanuel Macron, le président français, se contente d'une omelette simple, proche du peuple, dit-on. Donald Trump, l'ex-président américain, reste fidèle à ses Big Mac. Volodymyr Zelensky, le président du pays sur la lettre U, préfère un steak, un morceau de viande juteux, bien cuit, symbole de force. Friedrich Merz, le chancelier allemand, opte pour des spaghettis. Keir Starmer, le premier ministre britannique, aime le saumon tandoori. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, se délecte d'une glace à la pistache avec un filet d'huile d'olive. Douceur, amertume et un peu de folie. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle préfère le régime strict. C'est assez symbolique, n'est-ce pas? Des mets raffinés au fast-food, des choix de bons vivants à la rigueur, chacun de ces repas raconte une histoire, une image que ces puissants projettent. Le contraste est frappant entre leurs assiettes et les rues de Francfort, entre leurs préférences et la réalité brûlante des scandales de corruption ou des menaces biologiques. On se demande bien, devant tant de légèreté culinaire, pourquoi sont-ils si en colère, ces dieux du ciel? Une question qui résonne étrangement alors que le chaos menace nos villes. L'alimentation, un miroir de leurs âmes, ou une distraction? Ces choix alimentaires, au-delà de l'anecdote, sont des marqueurs sociaux et politiques, illustrant une déconnexion potentielle entre l'élite et le vécu quotidien des citoyens, confrontés à ces crises multiformes et profondes, exacerbant le sentiment de distance.
Quelle est, selon vous, la vraie motivation derrière la communication floue des autorités face à ces crises? Votre avis est essentiel. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, sans filtre.